Hello les amis, on se retrouve pour la petite guidance du printemps. Je te dis petite guidance, mais en fait elle va être sur un format plutôt long, environ 30 minutes. On va essayer de rentrer dans 30 minutes. Alors je t'invite à t'installer, si jamais tu peux, bien entendu, te prendre une bonne petite boisson chaude, te prendre ton petit carnet de route du printemps, bien fleuri, et te noter tous les petits mots-clés, et puis et voilà. Voilà, je te présente les 3 groupes. Juste avant, comme à mon habitude, je vais faire un petit temps de communication. Alors, par rapport aux ateliers, que propose Alexandra des constellations sur l'eau, donc mon amie Alexandra propose des constellations sur l'eau. Tu peux trouver son contact sous la vidéo, en visio et en présentiel du côté, d'Annonay en Ardèche. Et ils ont lieu, je crois, d'ici 10 jours, 15 jours. Il y a différentes dates, différents thèmes. Il y a un thème sur l'argent et la mer, la relation à la mer et à la relation à l'argent, et un thème sur la concrétisation de tes projets et la relation au masculin. Je vais partager une petite vidéo dans laquelle vous pourrez entendre Alexandra qui parle des constellations sur l'eau. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter, y compris en individuel, hein, pour des séances individuelles. N'hésitez pas. Et puis, deuxième petite minute communication, j'ai reçu ces livrets, le serpent, livre 1, Adam et la ruse du serpent. Et le serpent, livre 2, Samaël et la vengeance du serpent. Ce sont 2 petits livrets, il y en a en tout 5. Ils sont écrits et dessinés, ils sont super chouettes. Il y a des petits dessins et c'est sur un ton assez décalé, assez rigolo. Ça aborde bien entendu, comme tu l'as compris, les archétypes d'Adam, de Lilith et d'Ève notamment. Il y en a 5 qui sont en train d'être imprimés en ce moment. C'est Nadège Solaire qui est une des personnes qui me suit via cette chaîne, qui me les a envoyés, qui me les a fait découvrir. Ils sont super et je t'invite à soutenir sa créativité. Tu auras le lien que tu peux suivre sous la vidéo pour à la fois l'aider à financer l'auto-édition, pardon, et puis lui permettre, elle t'envoie en échange un exemplaire, et puis elle fait aussi des petits marque-pages où elle a dessiné à l'aquarelle dessus. Son travail, il est d'une grande finesse. C'est plein d'esprit, et voilà, je recommande vraiment pour découvrir. Euh, je m'arrête ici pour la petite minute com. Je vais juste en faire une pour me concernant. Donc, je vais pas tarder à proposer des ateliers que tu peux d'ores et déjà retrouver sur mon site internet. Je vais publier des vidéos dans lesquelles je vais en parler de manière un petit peu plus claire pour que ce soit un peu clair ce que tu peux trouver à l'intérieur de ces espaces et de ces ateliers qui vont s'ouvrir de manière hebdomadaire. Atelier d'une heure toutes les semaines, atelier en soirée toutes les semaines et atelier à la journée tous les mois. Voilà, je me réjouis d'explorer les différents thèmes que je vais te proposer pendant ces temps, et puis de t'y rencontrer. Voilà, il y a aussi des nouveaux accompagnements que j'ai clarifiés. En tout cas, je vais faire des petites capsules, des petites vidéos qui vraiment porteront spécialement sur les accompagnements que je propose, qui permettront aussi de clarifier qu'est-ce que c'est que la guidance, qu'est-ce que c'est que la thérapie. La vidéo sur la guidance est sortie déjà. Il y en a d'autres qui vont sortir sur l'explication de la thérapie psychocorporelle, du syndrome post-traumatique, du stress post-traumatique, etc. Voilà, si tu as des questions, je t'invite à aller voir sur mon site, je t'invite à me contacter, à m'écrire, n'hésite surtout pas. Je m'arrête ici par rapport à la com.
et je démarre tout de suite cette guidance du printemps. C'est parti, groupe 1, on est avec, pardonne-moi ma prononciation, daffodils, qui veut dire la jonquille, les jonquilles. J'ai vérifié, hein, je ne le savais pas. Et donc on peut voir qu'il y a 3 personnes attablées avec une tasse de thé et des bouquets de jonquilles un peu partout au-dessus d'eux, sur la table. Deuxième groupe, je regardais si c'était un peu les mêmes personnes. Pas tout à fait. On retrouve 3 personnes qui sont pas tout à fait les mêmes, avec des petits lièvres qui sautent dans la prairie en arrière-plan et un atelier de confection de couronnes, des couronnes de fleurs. Ok. Troisième groupe, on retrouve de nouveau 3 personnes. Donc il y a quand même vraiment déjà un thème qui se dessine hein, pour ce printemps. Et on est ici avec la Tea Party. Tea Party. Ok, je te les montre toutes les 3 côte à côte. Donc il y a, comme tu peux le constater, une énergie quand même très similaire, à savoir hein, que tu commences à le connaître, l'oracle des saisons de la sorcière, qui est l'oracle d'Ostara ici. Il y a pas mal de cartes où il y a des personnages qui sont seuls, où il y a des fois, si, il y a toujours un personnage. Mais en tout cas, c'est pas du tout sur toutes les cartes qu'on retrouve cette trinité et ce groupe en fait hein, de personnes. Allez, donc je t'invite vraiment à te laisser sentir, hein, à te laisser sentir dans ton corps la carte qui t'appelle. Et je démarre avec le groupe 1. C'est pas celle-ci, ça c'est le groupe 3. Le groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte pour ton printemps? Boire un petit coup. Alors, ici, il y a la notion de la respiration, il y a la notion de l'oxygène, il y a la notion de l'espace, il y a la créativité. Oui, ici, ça me parle vraiment d'une créativité qui s'ouvre, qui s'exprime en lien avec les autres. Donc, ça me parle de co-création et c'est vraiment le thème de ce printemps pour les 3 groupes. Euh, alors, ici, tout spécialement, de quoi ça me parle? Il y a l'idée de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a l'enfant ici. Il y a le monde émotionnel. euh, il y a la légèreté, il y a la joie, la spontanéité. Ici, c'est une créativité qui est enfantine, en fait. C'est une créativité qui a pour seul but la joie de l'instant. Et qui vient amener justement cette respiration. Ici, il y a vraiment l'idée de se brancher à un autre rythme, à un autre, c'est une autre fréquence. On n'est pas du tout dans la productivité, on est dans la créativité. C'est vraiment l'aspect créatif et donc il n'y a pas forcément de but à cette co-création, à cette co-créativité. Si ce n'est être en lien, jouer ensemble, il y a le jeu qui est beaucoup présent. Révéler ton soleil intérieur.
Ouais, ce printemps, il t'amène à révéler ton soleil intérieur. Trouver un moyen d'expression, un mode d'expression, de communication pour révéler ton soleil intérieur. Révéler ton essence. Révéler ce qui te met en joie. Révéler ce qui stimule ta curiosité. Ici, il y a vraiment, c'est un printemps qui vient te nourrir au niveau, c'est le chakra du plexus solaire qui est très présent ici, qui est vraiment central dans ton printemps. Ok, on y va avec l'aspect spirituel. Donc on va tac, se prendre d'abord 3 cartes oracle pour ta dimension spirituelle. Je vais commencer en fait par le tarot. Hop. Et on terminera par les oracles. Alors, sur un plan spirituel, ton printemps 2026, cher groupe 1. On va commencer, donc je suis avec l'oracle de la sagesse de la sorcière. On commence par ton défi du printemps sur le plan spirituel. On est avec un 2 de bâton, un 2 de feu. Pas n'importe lequel ici. Hein. Quelle est ta ressource sur le plan spirituel? Le messager d'eau à l'envers. Et quelle est la transformation qui s'opère lors de ce printemps? La renaissance à l'envers. On est avec un messager de terre à l'envers. 4 de feu. Posé sur un 8 de feu. 5 de feu. On avait l'initiation, pas loin. Ok. Donc sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui bouge fort dans la manière dont tu te positionnes par rapport à l'autre. Ici, ce qui est en train de bouger pour toi, c'est d'apprendre à être en lien, en restant connecté à toi-même, en lien avec l'autre. Ici, en fait, tu sors ce qui t'est proposé pour ce printemps, c'est de sortir de la dualité, c'est moi ou l'autre, intérieurement dans tes croyances. Comme si, quelque part, tu sais, cette fameuse posture un peu sacrificielle, où, tu vois, il y a un peu la dualité, où je suis égoïste, où je suis dans le sacrifice, si je grossis les traits. C'est beaucoup plus nuancé que ça dans la réalité, mais il y a cette croyance-là qui t'agit inconsciemment, que tu es en train de bouger très fortement pendant ce printemps. Et c'était quelque chose qui te bloquait au sein de tes relations, dans ta manière d'entrer en relation avec les autres et au sein de tes projets lorsque les autres avaient une part dans tes projets, en fait. Ce qui est quand même souvent le cas, hein, en fait. On fait rarement un projet de A à Z entièrement seul. Ici, en fait, il y a une opposition entre toi, intérieurement, et ce qui se joue dans la relation et les attentes peut-être de l'autre ou ce que vit l'autre. Tu n'es plus en opposition. Ça ne veut pas dire que ça coule de source. Ça veut dire que tu arrives à rester en lien avec toi-même, avec les besoins de ton cœur, avec les élans de ton cœur. Donc tu es branché à ton cœur, avec ta vérité intérieure, ta joie intérieure branchée à ta vérité intérieure, ton autonomie, ta liberté, en fait, hein, de ressentir, de croire, de penser ce qui t'appartient, en réussissant à intégrer le deux, à intégrer la relation, à intégrer l'autre qui, s'il a le même désir que toi, ne va pas nécessairement avoir la même manière d'en parler, de le vivre, de le ressentir. Ici, c'est un petit peu comme si
Ton enjeu, ton défi, ça va être d'intégrer le désir de l'autre dans ta vie, d'intégrer la différence de l'autre dans ta vie, sans pour autant te couper de toi-même, en restant en contact avec ce que tu ressens, avec ta vérité, avec ce que tu crois, ce que tu penses, mais en étant quand même en lien et en co-création avec l'autre dans toute sa différence. Ok, on va compléter avec trois oracles, trois cartes de l'oracle Connected and Free pour ta dimension spirituelle de ton printemps. Bon, j'en ai une qui veut clairement venir par ici. Chakra racine. Ralentissez. Douleur salvatrice. On a 8 clés différentes ici. Et en d'autres decks, on a la confirmation. Donc ici, il y a de l'inconfort. Il y a de l'inconfort à accueillir. C'est rester branché à soi, rester branché à l'autre. Mais il n'y a pas à choisir entre soi et l'autre. En fait, ce que tu es est plus vaste que... ça va être un peu bizarre ce que je te dis. Ton esprit est plus large que cette identité qui est toi. Et donc, tu n'as pas besoin de te séparer de l'autre. Tu peux être l'espace qui accueille à la fois toi et à la fois l'autre. D'ailleurs, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es cet espace. Donc, ça demande d'accueillir un inconfort, un tiraillement, peut-être à des moments une forme de grand écart intérieur. C'est-à-dire que l'autre, des fois, il a des manières de faire qui viennent nous déstabiliser, qu'on ne comprend pas. Des fois, ça peut même venir jusqu'à nous... ça nous questionne et ça peut même venir nous secouer, en fait. En fait, ici, dans ce que je peux ressentir, il y a une forme de jugement qui était présent inconsciemment à l'intérieur de toi, qui était là pour te protéger, mais en même temps, c'était un jugement un peu à double tranchant qui pouvait très facilement se retourner contre toi-même. Euh, Ici, c'est un peu la fin du petit juge intérieur, de ce saboteur, du critique intérieur en fait, qui vient ou critiquer l'autre parce qu'il est différent de soi, ou qui se retourne aussi facilement contre soi pour nous faire culpabiliser justement d'avoir critiqué l'autre, ou d'avoir pensé du mal de l'autre, ou d'avoir agi de manière égoïste par rapport à l'autre. Euh, Ici, il y avait vraiment des blocages dans ce qui était présent, donc peut-être au sein d'une relation. En tout cas, c'était vraiment une forme de tension interne entre toi et l'autre. Donc ici, ça peut pas mal être au sein du couple ou de la relation à deux. C'est voilà, c'est vraiment l'endroit où souvent il y a le plus de tension quand même, où il y a ce tiraillement intérieur. Donc accepte que ça tiraille, accepte que ce soit inconfortable. On te dit ici, on te conseille fortement de ralentir le rythme et de revenir t'ancrer et t'enraciner dans ton corps. Ramène du confort dans ton corps, écoute le rythme de ton corps, ralentis, c'est ce qui va te permettre de sortir de la réactivité, de l'activation qui t'amène directement dans cette protection et qui laisse agir ce petit juge intérieur. Amène du ralentissement de la respiration à cet endroit-là, essaye de venir au contact de ce qui d'habitude est insupportable à sentir. Ce tiraillement, moi, l'autre, qui choisit, t'as pas besoin de choisir. Tu peux devenir cet espace de présence qui peut accueillir à la fois ce que toi tu vis intérieurement
et ce que l'autre vit à l'extérieur de toi. Et respirer à l'intérieur de cet espace, et plus tu vas habiter cet espace et prendre conscience que tu es beaucoup plus large que cet individu tiraillé, et plus ça va vraiment ouvrir un nouveau champ des possibles dans la relation à l'autre. Voilà pour le plan spirituel. On va descendre sur le plan relationnel, et donc c'est rigolo parce que quand même le plan spirituel nous a déjà pas mal parlé du plan relationnel et aussi des projets. Ça englobe vraiment les deux. Les deux sont intrinsèquement reliés. Ce conflit interne entre toi et l'autre, avec cette nécessité de devoir à tout prix choisir entre toi et l'autre, vient faire stagner tes projets, la réalisation de tes projets en fait. Ici, tu retrouves un espace dans lequel toi et l'autre pouvaient laisser vos énergies s'épouser pour co-créer ensemble. Finalement, c'est ça. Ton défi relationnel. Le fils de coupe, à l'envers. Ta ressource relationnelle pour ton printemps à venir. C'est l'arcane sans nom à l'envers. Elle est magnifique. Elles sont belles ces cartes. Donc ici, je suis avec le tarot Soufi. Et la transformation vers laquelle ça t'amène, vers un 8 d'épée à l'envers. Ok. Alors, pourquoi tout est à l'envers, s'il vous plaît? Je crois que c'est parce que j'ai pris le jeu à l'envers, tout simplement. Oui. Elles sont toutes à l'endroit lorsque je retourne le jeu. Bon, c'est pas un hasard si elles sont toutes sorties à l'envers quand même. Et la raison, c'était un 3 de bâton. Parce que tu restes la tête dans le guidon. Alors ici, il y a une difficulté à avancer dans tes projets parce que tu restes beaucoup sur des mini-événements. C'est comme si tu perdais ton attention dans des petits détails du quotidien qui te prennent beaucoup d'énergie. Au lieu, ici, ce qu'on te dit pour avancer et voir clair sur le plan relationnel, regarde loin. Regarde là où tu veux arriver. Et tu te mets un objectif, j'en sais rien moi, à 3 mois, à 1 an, à 3 ans, d'accord ? Et c'est la ligne d'arrivée. Et en fait, ton intention, tu la focalises sur ta ligne d'arrivée. Sur là où tu veux arriver. Ne précise pas avec quelle personne, d'accord ? Ta ligne d'arrivée relationnelle, c'est comment tu te sens au sein de tes relations. Qu'est-ce que tu réalises au sein de tes relations? Qu'est-ce que tu explores? Qu'est-ce que tu expérimentes? Quelle est la qualité relationnelle présente dans ta vie? D'accord? Ça, c'est tes lignes d'arrivée. Tu pars de ça, tu te le notes, c'est ça, c'est là-dessus que tu focalises ton attention. Et pour ce faire, il y a vraiment de la transformation, beaucoup sur le plan relationnel pour toi, groupe 1, pendant ce printemps à venir. Donc, on a le défi, en fait, c'est de laisser parler ton cœur, c'est de suivre l'élan de ton cœur, laisser ton cœur t'ouvrir la voie, te montrer le chemin et te guider vers de l'inconnu. Ta ressource, c'est l'arcane son nom. C'est ta capacité à t'abandonner à l'inconnu. Tu as cette capacité-là à l'intérieur de toi, en tout cas c'est quelque chose ici dont on nous parle avec l'arcane son nom. Tu as cette foi dans le processus du vivant. Tu as cette foi dans ce processus de laisser aller, lâcher prise, laisser mourir ce qui n'est déjà plus. Pour laisser la place au renouveau. Donc fais confiance dans ce processus. Vers quoi ça t'amène ? Vers un 8 d'épée, je vais quand même le... Tu vois, c'est quand même rigolo. On avait les clés. 8 d'épée. C'est en dessous de la renaissance. Hein, donc, il y a quand même vraiment l'idée d'un nouvel être, d'une nouvelle qualité d'être. On a un 7 d'épée pour compléter le 8 d'épée.
Donc, vers quoi ça t'amène? Vers une libération qui n'est pas encore, qui n'arrivera pas encore à son terme à la fin du printemps. Par contre, tu es vraiment en bonne voie pour te libérer et la libération, elle commence par une libération intérieure. Donc, ça va venir, ça va suivre à l'extérieur, mais ça commence vraiment par autoriser ton cœur à prendre sa place, euh, à prendre sa place de guide dans ta vie, faire confiance dans ce processus de laisser mourir et ouvrir un espace pour ce qui est à renaître. Et il y a aussi, voilà, avec ce 8 d'épée, on est au niveau des croyances et des pensées. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici, il y a ton cœur qui se renouvelle, il y a tes cellules qui se renouvellent et il y a tes croyances qui se renouvellent. C'est un grand renouvellement, c'est une grande renaissance sur le plan relationnel, sur ta manière de rentrer en relation. Et l'aspect spirituel nous a montré que c'est à l'endroit de cette division intérieure entre moi et l'autre. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est en train de fondre à cet endroit, où tu vas pouvoir accueillir. Il n'y a plus besoin d'être avec l'autre à tes propres dépens ou d'être avec toi-même aux dépens de l'autre. Tu vois, ça va pouvoir vraiment. On a le sultan en dos de deck. Ouais, c'est à partir d'une nouvelle autorité. Où tu as posé ce que tu souhaites vivre, en fait. Hein, et ce que tu ne souhaites plus vivre. Hein. Le sultan, l'empereur, c'est ça. Hein. C'est la discrimination. Ça, je l'accepte, je le laisse rentrer dans mon expérience. Ça reste en dehors de mon expérience, ça ne m'intéresse pas d'expérimenter ça. Donc c'est vraiment déjà ça que tu poses et que tu mets comme ligne d'horizon sur laquelle tu concentres ton attention. Ok. On va, tirer 3 cartes de l'oracle du soleil pour en savoir un petit peu plus sur ton ambiance relationnelle du printemps. Ouais, tu as reposé ton autorité au sein des relations. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fait, en fait. Hein. Donc, à partir de là, il y a encore pas mal de transformations qui sont en train d'opérer. Tu te libères de beaucoup de... Tu es en train d'ouvrir une voie extrêmement fluide et extrêmement simple au niveau relationnel. Mais dans ta vie, en fait. Hein. On a l'ingéniosité avec le soleil en cancer. On a la vengeance avec... on est avec le scorpion ici, oui. Avec Mars en scorpion. Ouais. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. J'ai les infos qui viennent. Et on a les secrets avec Vénus en scorpion. Ouais. Donc ici, il y a du transgénérationnel à libérer. Hein. Il y a des choses qui t'agissent sur le plan relationnel qui sont plus d'actualité. Et tu vois, on a l'arcane son nom au centre. Hein. Donc ici, n'hésite pas à te faire des petites séances de thérapie sur le thème de la relation, à faire des constelles sur le thème de la relation. Il y a des choses qui sont du transgénérationnel et qui sont du karmique, qui sont aussi de l'inconscient collectif, qui ne t'appartiennent pas. C'est de ça que tu te libères pendant ce printemps. Ici, il y a une idée... ouais. Il y a quelque chose qui pèse à l'endroit d'une division intérieure entre le féminin et le masculin, entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. Féminin, masculin, le féminin c'est l'intérieur, le masculin c'est l'extérieur, entre moi et l'autre, entre ce que je ressens intérieurement et ce que je fais extérieurement. Tu vois, ici, il y a vraiment la possibilité d'embrasser les deux, de ne plus te sentir divisé.
Mais pour sortir de cette division, ça te demande déjà de sentir que cette division est présente et de venir respirer, d'être avec cet inconfort, cette division. Euh, Il y a vraiment l'histoire d'accueillir avec ton cœur, d'ouvrir un espace. Le cœur, il accueille les polarités opposées. Il accueille ce qui apparemment est séparé. Le cœur, c'est lui qui marie les opposés. Donc il y a vraiment cette idée-là. Avec l'ingéniosité, tu suis exactement, tu trouves les solutions, les idées, tu fais exactement ce qu'il faut pour te libérer du poids, de ce qui oppose ce féminin et ce masculin. Et là, on est carrément avec un féminin et un masculin où il y a une forte division et il y a un conflit intérieur en fait. Tu sors de ça pendant ce printemps, c'est vraiment la bonne nouvelle, tu vois. Et tu t'en sors, n'oublie pas cette ligne d'horizon. N'oublie pas ce que tu souhaites expérimenter, explorer, ce que tu as envie de te proposer comme expérience. D'accord? Ça, c'est ta ligne de mire. Et ne la lâche pas. Et à partir de là, il y a toutes les actions justes qui vont découler pour t'amener jusqu'à ton objectif, jusqu'à l'expérience à laquelle tu aspires profondément et réellement, avec ton cœur. Donc, défi de ce printemps, c'est vraiment la libération de ton cœur, la libération de l'expression de ton cœur. On continue avec l'aspect concret, matériel, les actions que tu poses pour toi dans ta vie concrètement au quotidien pendant ton printemps à venir, ton défi matériel et concret. On est avec le roi de coupe. Je regarde un petit peu où on en est. C'est super au niveau du timing. On est parfait. Ok. Quelle est ta ressource pour relever ce défi? Magnifique. L'étoile à l'envers. Ouais. C'est génial. Et ça t'amène sur un 7 d'épée qu'on avait déjà en précision du 8 d'épée sur le plan relationnel. Donc ici, épuisement, ouais. Ici, il y a une énergie de burn-out. Et en même temps, il y a énormément d'abondance, il y a de l'ouverture du cœur. Il peut y avoir ici aussi un nouveau déménagement. Il y a beaucoup d'abondance qui s'ouvre, mais en même temps, il y a tellement d'épuisement que c'est compliqué pour toi de recevoir toute cette abondance qui est présente. Ici, j'ai l'impression qu'il y a déjà le renouveau dans ta vie, mais que toi, tu es encore sur une ancienne manière d'appréhender l'expérience qui n'est plus en corrélation avec toute l'abondance qui est déjà disponible dans ta vie présente. On a ce défi du roi de coupe pour ce qui est concret dans ta vie. Donc ici, il est appelé avec le contrôle. Peut-être que c'est un faux ami. Pour moi, le roi de coupe, il me parle de la maîtrise. Bon, en tout cas, il y a quand même ici... concrètement parlant, il y a un équilibre à trouver entre ce que tu ressens sur le plan du cœur, tes émotions et les actions que tu poses. Y compris aussi le comportement qui t'agit en fait avec les autres. Il y a quelque chose ici, je ressens comme un clivage en fait, entre ce fameux masculin, ce fameux féminin. Peut-être que tu ressens des choses, et puis dans ta manière de te comporter avec les autres, tu envoies un message qui est tout autre que ce que tu ressens en fait réellement. Ici, il y a un cœur qui a beaucoup appris à se protéger, euh, à se contrôler, à se camoufler, à se cacher. Euh, En tout cas, il y a un chemin d'expression spontanée qui n'est pas si facile à emprunter, qui est ton défi
pour ce printemps, hein, c'est vraiment de laisser parler ton cœur dans ce qu'il a de beau et d'amoureux à exprimer au sein des relations. Retrouver la spontanéité. Et concrètement, c'est trouver le juste équilibre entre l'adulte, la part adulte responsable, qui à des moments doit se contenter d'agir sans trop laisser de place aux émotions finalement, mais en même temps de poser des actions qui sont en corrélation avec ton cœur. Ici, l'enjeu, hein, concrètement dans ta vie, pour ce printemps groupe 1, c'est la maturité du cœur en fait. C'est l'intelligence du cœur, dans un sens, devenir responsable de ce que tu ressens, être capable de le contenir dans les contextes dans lesquels il est temps d'agir de manière responsable, être capable de l'ouvrir dans les moments où il est bon de communiquer sur le plan des émotions. C'est ça, être dans une maturité de cœur. C'est discerner les moments où il est judicieux d'ouvrir son cœur et de parler juste et vrai, en douceur, d'accord, de manière à ce que le message puisse être reçu, en fait, hein. Et puis, les moments où il est bon de contenir et de poser des actions et d'être aussi en observation et à l'écoute des autres. C'est la maturité émotionnelle. Ici, ton enjeu, c'est la maturité émotionnelle et ta grande ressource, c'est une connexion intérieure vraiment puissante ici, hein, comme je peux la ressentir. C'est-à-dire que cette sagesse, tu la portes en toi, elle est déjà disponible. L'enjeu ici, c'est de l'incarner. C'est de trouver comment incarner cette sagesse du cœur. Et en fait, tu peux l'incarner simplement en suivant ta guidance intérieure. Cette sagesse, tu l'as rebranchée à l'intérieur de toi. Il te suffit de suivre ta guidance et ça t'emmène vers complètement autre chose. Alors, je ne te cache pas, groupe 1, que pour ce printemps, il y a quand même un chemin d'autonomie qui se dessine et que pour certains d'entre vous, ça peut parler très clairement de la fin de certaines relations, pour certains de la fin de certaines relations de couple. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que tu es en train de transformer la nature même de tes relations, très en profondeur, en les rebranchant vraiment à partir de quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus assumé, beaucoup plus branché au cœur et beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre. Et tu changes, en tout cas ton monde relationnel est en train de se transformer complètement. Alors certaines relations peuvent tenir le coup hein, dans des mutations comme ça, de cette profondeur-là. Je te cache pas qu'elles sont rares quand même. Hein. Mais pourquoi pas? Tu vas voir. Ok, on va voir comment on complète. Donc, il y a de l'épuisement et il y a de l'épuisement concrètement. On te parle aussi hein, d'écouter. Ici, on est avec le roi d'eau, de coupe. Donc, il y a vraiment le fait d'écouter l'intelligence de la vie. Donc, tes différents élans et les moments où tu es en saturation, tu as besoin d'intégrer, tu as besoin de digérer. Donc, tu as besoin de t'arrêter, de te reposer, de te régénérer, de te ressourcer. Tout ça est vraiment important. Et ici, ouais, il y a vraiment un
un énorme tri hein, qui s'opère sur le plan relationnel. Hein. Tu m'en diras des nouvelles, groupe 1. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte 38 avec un arbre avec de l'écorce et un visage à côté d'une rivière. On a encore les arbres. Tu vois, je te parlais de l'aspect transgénérationnel. Et là, il y en a 3. Donc, on retrouve ce 3 et il y a vraiment la trinité. C'est la carte 32. C'était la carte 38 juste avant. Waouh, mais c'est incroyable. Et là, on est avec un olivier. 15. C'est un processus d'individuation. J'en ai des frissons. Donc vraiment pour toi, typiquement, la constellation, elle... Waouh. Ouais, là j'ai des émotions. Ici, tu es en train d'apprendre à exprimer vraiment ta nature. Hein. C'est vraiment, ça me parle d'individuation. T'es en train de, ton âme est vraiment en train de s'émanciper des systémies auxquels elle appartient. Tu es en train de te rebrancher vraiment à ta nature profonde, à la nature de ton âme, donc y compris avec les mémoires d'autres mondes, d'autres planètes. Hein. Notre âme, nos âmes sont des voyageuses, des exploratrices, elles sont imprégnées d'autres dimensions et d'autres mondes. Ici, enfin, vraiment, hein, il y a un processus, j'ai un processus sous les yeux. Hein. Donc pour moi, avec cet arbre, on part d'un endroit qui est chargé des traumas du passé, qui est chargé des traumas du transgénérationnel, et qui du coup n'est plus dans le flot du vivant. Tu vois, cet arbre, il a grandi à côté de la rivière, mais il n'est pas traversé par cette rivière. Donc il y a l'idée d'avoir cristallisé tellement de charges. Donc ici, ça peut parler à des âmes qui sont vraiment venues pour libérer beaucoup de karma collectif. Donc ça n'a pas été vraiment... voilà, c'est encore une fois, il y a beaucoup d'inconfort à accepter d'éprouver. D'accord. Et vraiment réunir dans le cœur. Accueillir dans le cœur, respirer dans cet inconfort. C'est vraiment comme ça qu'on transmute. Et donc, ensuite, on parle de ces... là, il y a différents arbres. Il y a 3 arbres qui sont là avec un podium, avec le 1 qui est en train de s'élever au-dessus du 2 et du 3. Et en même temps, ils semblent être soutenus par ce 2 et ce 3. Ici, c'est un peu cette nouvelle posture, c'est-à-dire que tu es au centre de ta vie, tu es la priorité, mais non loin de cette priorité, il y a l'autre. Et non loin de l'autre, il y a les autres. Et donc, et sans l'autre et les autres, tu n'es rien ni personne. D'accord? C'est vraiment grâce, c'est par la relation que nous pouvons exister et mesurer qui nous sommes et ressentir qui nous sommes. D'accord? Donc, il y a ici vraiment cette... tu es en train de réintégrer la relation à l'autre comme faisant partie de toi, comme étant un soutien, y compris par rapport à ces bagages transgénérationnels sur lesquels tu peux désormais t'appuyer parce que tu es en train de les transmuter et de les libérer. Et tu es en train de devenir cet arbre-là. Regarde, on n'est pas dans les mêmes énergies, hein. D'accord. Et on est avec le nombre 15 qui est le diable, qui est ici extrêmement positif dans le sens où c'est le libre arbitre. Il y a beaucoup de lumière et c'est ça en fait, tu es en train de te mettre au service de ta propre lumière intérieure et de la laisser diffuser, rayonner dans le monde. Et ça vient transmuter beaucoup de charges systémiques et transgénérationnelles. Donc il y a un gros processus qui se fait à cet endroit-là et tu es en train de t'affirmer depuis ta lumière. Hein. D'accord?
qui est plus large, si je termine la boucle, qui est plus large que euh, simplement l'ego auquel tu as pu t'identifier. Cette lumière, elle est capable d'accueillir l'ensemble des relations que tu as tissées. Elle est plus large que le moi, la lumière en fait. Hein. Elle donne accès au soi. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que c'était relativement clair. N'hésite pas à me faire part de ton retour dans les commentaires. C'est un grand bonheur de pouvoir te lire. Je t'invite également à prendre quelques secondes de ton temps pour contribuer avec des actions qui sont toutes entièrement gratuites, en boostant cette vidéo, en la likant, en t'abonnant, en la partageant sur les réseaux. C'est vraiment d'un grand soutien pour moi et c'est entièrement gratuit pour toi. Donc c'est vraiment du donnant-donnant. On est tous gagnants finalement. Et voilà, et j'ai fort besoin de toi pour continuer d'exister sur YouTube. Je t'embrasse, je te souhaite un merveilleux printemps et je te dis à très bientôt. Je finis mon petit rangement. On est pas mal du tout. J'ai un petit peu dépassé. Hop, donc je vais essayer de rentrer dans 30 minutes pour le groupe 2. Boire un petit coup. Groupe 2. Quelle est l'énergie de ton printemps? Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce printemps 2026? Ouais, on me parle de... Alors pour certains, il peut y avoir une question de travaux dans une maison, mais ça m'amenait pas mal sur Je crois que c'est les 12 travaux d'Hercule. C'est comme si tu en avais terminé avec ce mythe-là. Euh, Tu as beaucoup travaillé. Et ici, c'est un travail sur le plan de l'âme. Ouais, tu as beaucoup travaillé à différents niveaux. Tu as eu une âme très... Alors pour certains, ça peut être productif également dans la matière, ou productif dans l'énergie, dans tout ce que tu as transmuté, transformé, tout ce que tu as conscientisé, mis en lumière, libéré, remis en circulation. Ouais, il y a un grand travail, c'est de l'alchimie en fait ici. Et certainement que les 12 travaux d'Hercule parlent aussi d'une forme d'alchimie. Je t'avouerai que je connais pas du tout. Voilà, j'ai jamais étudié ça. Ça me donne envie d'aller voir d'ailleurs de plus près ce que ça raconte au niveau de la symbolique, les 12 travaux d'Hercule. N'hésite pas à aller voir de ton côté parce que ça peut te mettre en lumière certaines choses, certaines compréhensions par rapport à tout un pan de vie en fait. Hein. Et là, tu es arrivé quelque part. Tu es arrivé à un endroit où il t'est désormais possible de lâcher les efforts. C'est comme si tu avais fait le travail dans la matière brute et que maintenant, tu as mis en forme et tu peux laisser la vie œuvrer. Elle va continuer de transformer ce que toi tu as mis en forme. Elle va peaufiner les détails. Mais toi, tu as donné la matière brute. Donc tu as fait vraiment le gros du travail. C'est vraiment ce qu'on te dit ici. Ouais. Alors, comme dans le groupe 1, il y a vraiment la notion ici de pause, d'oxygène, d'air. On me parle d'espoir, on me parle de respiration, de circulation. Euh, il y a du temps qui devient de nouveau disponible. Il y a des nouvelles idées qui sont aussi disponibles. C'est comme
un renouvellement, hein. C'est comme si on ouvrait les fenêtres en grand et que il y avait, tu es en train d'aérer ce qui n'a pas pu l'être depuis longtemps. Bon, c'est le renouveau du printemps, hein, il est présent pour les trois groupes. Ici, il y a aussi l'idée euh, de t'abandonner, d'oser explorer. Il y a l'idée de monter en vibration, la joie, mais plus que d'habitude. Il y a une idée aussi, bah, on vient quand même de te dire hein, que tu avais terminé un gros chapitre de ta vie. Et donc, on est quand même avec les couronnes de fleurs ici, hein. On est avec le 44. C'est vraiment la souveraineté, hein. C'est la souveraineté de l'être. Et on te dit, pose-toi, célèbre. Et si ça te parle, n'hésite pas à confectionner des couronnes de fleurs ou à te confectionner des couronnes que tu peux mettre sur ta tête en allant pique-niquer avec des amis, tu vois, pour célébrer le printemps, l'ère du printemps, l'ère du renouveau. C'est quelque chose qui peut être très sympa à faire vraiment dans le réel et dans la matière. Ok. Allez, et ben on va voir au niveau spirituel, groupe 2, qu'est-ce qui se passe pour toi pendant ce printemps 2026. Je suis pas avec les bonnes cartes et je crois qu'en fait elles sont toutes un peu... Ouais. Ouais. C'est d'abord le tarot de la sagesse de la sorcière. Ton défi sur le plan spirituel. Le 3 de bâton. Tes ressources. Le 4 de terre. Tout est à l'envers pour l'instant. Ta transformation. Le messager d'air. Qu'il est beau ce messager d'air. Waouh. C'est un enfant qui prend une noix sauvage dans ses bras. Magnifique. Ah. Tu nous viens d'une déesse de terre à l'envers. 9 d'eau, artisan de feu, 6 de feu. On est avec la roue de la vie. Alors, ton challenge, c'est de rester branché à là où tu souhaites te rendre. C'est marrant, c'était déjà présent dans le groupe 1. Il y a vraiment l'idée de rester branché à ce à quoi notre âme individuelle aspire profondément. Ça, c'est comme si il faudrait se mettre un pense-bête de manière très visible dans notre espace de vie pour se lever avec cette concentration-là, de ne pas perdre de vue ce que nous désirons profondément explorer, expérimenter dans cette vie-ci. Donc voilà, ça peut être quelques mots, tu vois, qu'on se met en pense-bête pour ne pas oublier. Et on est dans un monde qui vient happer notre attention. Et ici, il y a vraiment l'importance de rester concentré sur ce qui est essentiel et important pour soi. Ça, c'est ton défi. Alors peut-être qu'il y a pas mal de sollicitations extérieures pendant ce printemps. Si jamais ça, c'est ton défi, c'est peut-être que c'est pas si évident que ça. Ta ressource, pourtant, c'est un 4 de terre à l'envers, c'est qu'il y a énormément de structure à l'intérieur de toi. Alors peut-être que ça ne paye pas de mine, peut-être que dans certaines situations, tu as l'impression d'être complètement éclaté, ou pas. En tout cas, on te dit vraiment de t'appuyer sur cette structure intérieure et pourquoi pas mettre en place une toute petite mini
discipline quotidienne qui te permet juste de te rebrancher au bon endroit et de démarrer ta journée à partir du bon endroit. Ça t'amène sur un messager d'air. Alors lui, je trouve, déjà il me touche énormément. C'est Mercure, hein, il a des plumes autour des chevilles, ça me fait penser à Mercure. Et il y a un amour entre lui et cette toit. J'ai l'impression que cette toit, elle lui dit des choses dans l'oreille. Je ne sais pas s'ils sont en train de se retrouver ou de se séparer, parce que les oies, elles semblent partir en migration. Ici, il y a le fait de reconnecter à ta guidance, à tes guides. Peut-être que tu rentres en relation avec des nouveaux guides ici. En tout cas, c'est des êtres, des entités qui te ramènent à ton essence, qui t'accompagnent, qui t'aiment profondément et que tu aimes profondément et tu rebranches à cette connexion-là avec tes guides. Et tu entends des nouvelles sagesses, tu apprends des nouvelles choses grâce à cette guidance que tu reconnectes, que tu rebranches de manière tangible ici, hein. Ok. Ok. Avec l'oracle Connected and Free. Qu'est-ce qu'on te dit, groupe 2? Vous êtes à votre place. Famille. Tu vois, il y a une histoire de famille d'âme ici. Ça peut être ça aussi. Je te parlais de guidance. Ça peut être des guides dans l'invisible. Mais ça peut être aussi des personnes dans le réel. En tout cas, il y a une remise en connexion. Tu te connectes aux bonnes personnes, aux bonnes énergies qui sont vraiment en corrélation avec toi, avec ton essence. Et ça vient vraiment de du fait de rester focalisé sur les désirs de ton âme, en fait, hein. C'est ça qui t'aligne au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, féminin sacré. Il y a l'histoire d'être vraiment à l'écoute. Il y a la communication qui est très importante et au sens large. Donc ça peut être vraiment avec des personnes tangibles, ça peut être avec un réseau virtuel et ça peut être aussi avec le réseau de l'invisible. Et ça peut être les trois également. Ok, on va descendre sur le plan relationnel pour ton printemps à venir, groupe 2. Quel est ton défi sur le plan relationnel, groupe 2? La fille d'épée. Quelles sont tes ressources? 6 d'épée. Et la transformation qui s'opère pour toi, groupe 2. 2 d'épée. Waouh, il n'y a que des épées. Tu viens d'un 3 de denier. Donc, il y a cet aspect, je ne crois pas que je te l'ai redit, pour les 3 groupes, hein, pour ce printemps, il y a la co-créativité qui est dans l'air. Il y a le fait de se mettre en lien, de ne plus être seul. Les 3 cartes ont 3 personnages. Elles ne sont pas du tout avec 3 personnages. La co-créativité devient disponible maintenant, pendant ce printemps. Donc il y a la communication, le fait de se mettre en lien, le fait de mettre son projet en corrélation avec les projets des autres. Il y a vraiment tout ça qui est dispo. Au niveau relationnel, c'est là d'où tu viens, 3 de denier. C'est la co-création. Tu es en train de t'aligner, de mettre en œuvre, de réaliser, concrétiser
tes inspirations profondes en contact, en échange, en communication, en partage avec les autres. Ton défi, c'est la fille d'épée. C'est la communication. Ouais, c'est vraiment la communication. C'est de communiquer, 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 communiquer. Le but, c'est de communiquer. Pour échanger les infos, pour apprendre des autres, pour partager avec les autres, pour être en lien. Communiquer, c'est vraiment ton maître mot de ce printemps. Ta ressource pour ce faire, c'est un joli 6 d'épée et celui-ci, il est magnifique. Il me fait penser à ce chemin intérieur. Ta ressource, c'est que tu es branché à là où tu souhaites aller. Et là où tu souhaites aller, c'est vraiment en écho avec ton essence. En fait, tu es en train de rentrer à la maison. Tu es en train de choisir la destination qui te permet déjà de te retrouver toi-même, de te ressentir toi-même, de t'éprouver toi-même. Donc, tu peux communiquer à partir de là. Si tu ressens qui tu es, il t'est aisé de communiquer. La communication, elle est compliquée quand on n'est pas au clair avec son brouillard intérieur. Tu vois? Je dis pas qu'il ne doit plus y avoir de brouillard. Je dis que plus on est au clair avec ce brouillard intérieur et plus il est aisé de communiquer. Donc tu t'es allégé, tu t'es déjà allégé, et plus tu vas communiquer, plus tu vas continuer de t'alléger. Ta transformation, ici, il y a énormément de lâcher prise sur le plan relationnel pour toi. Tu te laisses guider à ton intuition. Il y a vraiment une lâcher, tu lâches le contrôle en fait sur le plan relationnel. C'est vraiment ça la transformation qui s'opère. Tu suis ton instinct, ton intuition. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil sur le plan relationnel pour mon groupe 2 pour ce printemps 2026? L'innovation, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a vraiment les énergies mercuriennes ici. Donc il peut y avoir de la Vierge, il peut y avoir la fuite, c'est marrant, sur le 6 d'épée. Il peut y avoir le Gémeaux ici et la liaison. Ok. Donc, on a Jupiter en Verseau, on a Mars en Poisson et on a, je vais y arriver, je t'assure, on a Vénus en Lion. Donc ici, histoire d'amour. On parle quand même de liaison, donc ça peut être... ici, je ressens quelque chose qui n'est pas tout à fait officiel, en fait. Il peut y avoir quelque chose de... Il peut y avoir une relation un peu cachée ici, pour certains, ou une rencontre qui se développe, mais qui est comme pas encore formelle, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas officiel dans cette relation. Mais en tout cas, tu es dans une forme encore une fois, de grand lâcher-prise à cet endroit-là. Tu ne te perds pas en route. Il y a une histoire de... Ça t'emmène vers autre chose, en fait, cette relation. C'est en train de t'amener vers autre chose et de t'amener sur le plan vibratoire à expérimenter, explorer ce que tu as besoin d'explorer sur le plan de l'âme. Donc c'est en train finalement de t'acheminer vers cette vibration, vers cet état vibratoire que tu désires. C'est très léger en fait, il y a de la légèreté. Donc ici,
Je ressens pas nécessairement une relation qui va, euh, en tout cas, elle n'en est peut-être qu'à ses balbutiements. D'accord? Je dis pas que ça va pas s'ancrer dans la matière. Pour ce printemps, c'est pas du tout l'idée. Voilà, je vais le poser comme ça, c'est pas du tout l'idée. Et d'ailleurs, c'est pas du tout vers ça que tu te tournes toi non plus. Il y a l'idée de t'ouvrir à ce que tu n'as encore jamais vécu et il y a l'idée de t'ouvrir à ce que tu désires profondément vivre. C'est ça l'idée. Pour apprendre, pour laisser rentrer du renouveau sur le plan relationnel, sur le plan des croyances qui lead un peu tes relations. C'est vraiment le renouveau. C'est vraiment l'ouverture au renouveau. Il y a une forme de fuite en avant, mais c'est bon. D'accord? C'est bon. Il y a de la liberté ici, hein. Ok, très chouette. On y va avec le plan matériel et concret. Pour toi, mon groupe 2. Bon, c'est pas une guidance relationnelle ici, mais la personne avec qui tu rentres en liaison, c'est une âme libre également. Voilà, et du coup, la forme que va prendre la relation n'est pas forcément ce qui vous intéresse l'un et l'autre. C'est plutôt la qualité de ce que ça vous permet d'expérimenter et le renouveau auquel ça vous permet de vous ouvrir. Le lâcher-prise aussi, hein. Il y a beaucoup d'allègement, de lâcher-prise, de soyons fous, soyons folles. Concrètement, la tempérance à l'endroit, au niveau du défi, la ressource, le 8 d'épée et la transformation, le 10 de pentacle à l'envers. Regardez pourquoi c'est à l'envers, cette histoire-là. 9 d'épée à l'envers. Ouais. Concrètement, tu es en train de te libérer, tu es en train de t'alléger fort, fort, fort au niveau des croyances. Hein. Au niveau des croyances, c'est marrant, hein, ça résonne sur un thème en commun avec le groupe 1 et je pense que le groupe 3, on y sera aussi. C'est le thème principal de ce printemps, c'est vraiment la manière dont nous rentrons tous en relation en fait, hein, avec nous-mêmes, avec les autres et ça se... Voilà, c'est comme d'hab, pas exactement les mêmes vibrations pour chaque groupe, hein, c'est nuancé pour chacun. Ici, c'est comment tu peux rester en équilibre en t'ouvrant à l'abondance. Concrètement. Et pour ce printemps, tu es en train de te libérer de tout ce qui... de toutes les croyances qui t'empêchent encore de t'ouvrir à l'abondance et de manifester ton rêve, concrètement dans la matière. Princesse de coupe. Je regarde l'arcane majeur, on était sur un magicien. Donc, tu as rebranché ton cœur déjà depuis un moment et tu l'as mis au centre de ta vie comme souverain de ton existence, mais ça fait un moment ici. Et donc voilà, tu es en train de laisser dérouler en fait, hein, comment tu manifestes ton rêve, comment tu manifestes ton essence, comment tu manifestes ton âme. Et là, tu es vraiment sur les dernières résistances en fait. Et tu es en train t'as compris le processus. Tu sais que c'est en partant de ton état intérieur que tu te proposes ensuite ton expérience à l'extérieur. C'est vraiment l'état intérieur que tu entretiens, que tu nourris, que tu éprouves, que tu ressens dans ta matière, qui te permet de manifester, de te proposer telle teneur d'expérience que tu vis avec plus ou moins de qualité de présence.
En tout cas, tu es en train de trouver ton équilibre. Entre, il y a justement aussi beaucoup d'équilibre entre les actions que tu poses, tes activités, ce que tu fais concrètement au quotidien, qui ne concerne que toi, et l'aspect relationnel dans ta vie. Il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de paix, de tranquillité et d'équilibre, en fait, hein. Hop, je vais terminer avec l'oracle du double du futur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais, de votre moi du futur. Printemps 2026 pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on a en plus? « 17. Bah là, il y a toute une communauté. Il y a la terre, il y a un arbre. Donc c'est, il y a un gros, il y a une libération transgénérationnelle à ce printemps. Il y a une libération sur le plan de l'inconscient collectif. Là, il y a quelque chose qui bouge fort. 8, on a, waouh, c'est un nouvel arbre qu'on plante. Les arbres sont sortis avec cet oracle dans toutes les cartes. Et là, oh, ouloulou, ouais, pas drôle, hein. Ouais. Fais voir, je vais la confirmer celle-là. Regarde-moi ça. C'est le thème de l'être. Ouais, c'est de ça, hein. C'est de ça qu'on se libère. Et ici, tu vois, c'est un nouvel arbre qu'on plante. Ici, il y a vraiment, c'est la systémie, hein. C'est l'inconscient collectif, c'est la systémie ancestrale, hein, ici, très clairement, hein. C'est le transgénérationnel. Et là, tu as vu tous les fruits que ça porte. Ici, tu te libères justement du temps qui passe, donc de l'aspect linéaire de l'expérience. Tu vois, celle-ci vient recouvrir celle-ci, hein. Je ne sais pas si tu vois le shift, hein, que tu opères. D'accord? J'en ai des frissons. Tu te libères du temps linéaire ici. Il y a vraiment l'idée de trouver ton processus de manifestation. Comment tu peux manifester et concrétiser ton essence? Comment tu peux manifester et concrétiser le rêve que tu portes à l'intérieur de ton cœur? Tu es en train de trouver, de suivre ce processus. Tu as trouvé le processus et tu es en train de le suivre. Et bien sûr que ce processus, il te demande d'énormément ralentir et venir nourrir une qualité d'être et de présence à toi-même. Une qualité d'être et de présence qui est vibratoire. Et là, c'est en train d'amener non seulement du renouveau, puis quand je te parlais d'abondance, et on est encore avec le 3, on est avec la Trinité en fait, hein. Mais c'est à travers les relations, ça parle de trianguler dans les relations. Ça parle d'ouvrir le 2. Et tu peux trianguler rien qu'en ouvrant le 2. Le 2, c'est l'opposition. Le 2, c'est quelque chose qui crispe l'être. Le 2, c'est quelque chose qui ramène dans nos blessures, d'accord, dans l'activation qui donne peu d'espace, peu de recul pour sortir de nos activations mutuelles. Et on peut amener de la respiration rien qu'en revenant dans la présence, une présence qui peut accueillir à la fois soi et l'autre. Donc on peut trianguler rien qu'en s'ouvrant à la spiritualité. D'accord? Ok, je m'arrête ici pour toi, groupe 2. Merci beaucoup pour ton écoute. Je t'invite à me faire un écho de cette guidance en me laissant quelques commentaires sous la description de la vidéo. Je t'invite également à prendre quelques secondes de ton précieux temps
pour venir soutenir ces partages sur YouTube en likant, en t'abonnant, en boostant la vidéo. Voilà, c'est quelques minutes de ton temps et c'est vraiment beaucoup pour moi. Ça change beaucoup de choses. Ça me supporte, ça me booste et ça me rend un petit peu plus visible sur YouTube. Donc merci pour ta contribution. Je t'embrasse. On y va avec le troisième groupe. Qu'est-ce qui se passe pour toi, groupe 3 pendant ce printemps 2026? Alors ici, il y a quelque chose de très calme, de très posé. Il y a une lumière qui est tamisée. Il y a une lumière un petit peu... il y a une lumière douce, en fait, ici. Il y a de la douceur. Alors, ça me parle d'instants de douceur, de moments de douceur. Pas mal en lien avec les autres, hein. Ici, ils sont 3, donc je vais redire ce que j'ai dit dans les 2 autres groupes, hein. On a vraiment un thème, hein, pour ce printemps avec cette trinité, avec l'aspect d'ouvrir le 2 au 3. Il y a l'idée de laisser respirer le 2 qui nous met beaucoup dans une forme de confrontation, d'opposition, de dualité. Ici, une manière d'ouvrir le 2, de laisser respirer le 2, c'est d'ouvrir au 3. Donc ça peut vouloir dire plein de choses, hein. Je ne vais pas traduire tout ce que ça peut vouloir dire, mais on est avec la Trinité qui est le principe de création. Donc, le principe féminin, le principe masculin qui ouvre un espace à l'intervention divine, qui génère par son intervention un troisième. D'accord? Il y a une idée comme ça. Donc de toute façon, ça parle d'ouvrir un espace. Un espace de partage, un espace de rien, un espace de repos, un espace de discussion, de créativité. Regarde comment ça résonne pour toi. Ici, ça me parle quand même vraiment d'un espace de douceur, quoi qu'il en soit. Ouais, et ça me ramène dans quelque chose d'introspectif qui peut se faire à plusieurs, mais qui est vraiment tourné sur revenir à l'intérieur, revenir en soi, rentrer à la maison, retrouver du confort dans mon corps, prendre soin. On a beaucoup, c'est des espaces comme ça qui te sont proposés pour ce printemps. Allez, on y va avec lequel? Avec le tarot de la sagesse des sorcières. On va aller voir sur le plan spirituel. Qu'est-ce que tu te proposes pour ce printemps? Donc d'abord, quel est ton défi pour ce printemps 2026, groupe 3? Le gardien de sagesse. Ouais, et on continue, regarde. Elles sont, je sais pas si tu le captes, comme c'est proche vibratoirement. Au niveau des vibrations, on est dans le même, dans la même douceur. Dans cette même lumière tamisée. C'est comme si ce printemps te propose de rajouter un voile de douceur, un filtre de douceur. Ta ressource, c'est le 9 d'air. Et la transformation que cela opère, c'est le 10 d'eau.
Ouais. J'allais dire tout au début, ce groupe 3, il est beaucoup plus calme que mes deux premiers groupes, beaucoup plus paisible. T'es pas au même endroit. Tu viens d'une sorcière d'air à l'envers, 5 de feu, 3 d'eau et l'ancêtre, 7. Ouais, mes deux premiers groupes, ils résonnaient quand même beaucoup sur l'aspect transgénérationnel, ancestral. Ici, j'ai l'impression que tu as déjà libéré les ancêtres et ils sont déjà là en support pour te porter, continuer de te porter. Il y a quelque chose qui est apaisé. Euh, ouais, et je pense que ça passe pas mal par là. Tu as déjà fait la paix avec les ancêtres, ou tu es vraiment en train de faire la paix avec tes ancêtres. Avec les mémoires que tu portes en toi, tu as déjà beaucoup transmuté. Ta transformation, elle est à l'endroit du 10 d'eau, hein. Donc c'est l'abondance d'amour, hein. C'est la source d'amour. Donc tu te relis à cette source pendant ton printemps. Ici, ça me fait penser dans les énergies à l'énergie des ateliers que je propose. Les ateliers respire, atterrissage et se reconnecter à la source d'amour. Se reconnecter à la source. Voilà, donc je t'invite à aller voir de quoi il s'agit si tu n'as pas encore été jeter un œil. Mais dans la vibration, c'est ça. Je suis au contact des explorations que j'ai envie de proposer dans ces ateliers. Euh, donc ton défi, c'est vraiment de rester, c'est de rester au contact de ta sagesse parce que cette sagesse, elle est déjà disponible. Et c'est te rendre compte à quel point tu incarnes déjà cette sagesse. Tu n'as rien de plus à faire. Ta ressource pour ce faire, c'est l'agitation. C'est les pensées qui vont dans tous les sens. C'est les pensées limitantes. C'est la peur, c'est l'anxiété, c'est la menace, c'est le danger. En fait, plus tu sens ce stress, on est avec une forme de stress, peut-être stress post-traumatique ici, plus tu as l'occasion de t'asseoir à cet endroit de sérénité, de calme, qui ne peut être altéré, qui est de toute éternité et qui contient toute la sagesse de toutes les expériences, de tout ce qui a été vécu. Et du coup, tu t'installes à l'endroit de cette source. Tu te reconnectes à cette source à l'intérieur de toi, cette source d'amour multifacette qui peut prendre toutes les formes de l'expérience du vivant. C'est très spirituel hein, comme groupe, ce groupe 3. Il y a vraiment un enracinement dans la spiritualité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça ne veut pas dire que tout est parfait. Tu vois, il y a vraiment même le stress qui t'habite. L'anxiété, l'insécurité est ton moteur principal pour asseoir, enraciner, incarner cette sagesse spirituelle que tu portes déjà en toi. Chakra du cœur. Le 10 d'eau. D'accord, on est vraiment à cet endroit-là. Ouais. Chakra couronne. Je sais pas quoi dire d'autre, hein. Je vous montre ce qui est en corrélation, hein. Donc ça, c'est les chakras qui s'ouvrent hein, pour toi très clairement. Les chakras qui s'alignent aussi. Vous êtes à votre place. Et tu vois, dans d'autres decks, il y a la peur. C'est-à-dire que
cette idée que lorsqu'on est... déjà cette idée de croire qu'on doit arriver quelque part, qu'on est là pour arriver quelque part dans un certain état, tu es en train de l'abandonner complètement. Tu sais que tu es déjà arrivé, y compris au contact de ton anxiété, y compris au contact de ton stress, y compris au contact de tes peurs. C'est parce que tu ouvres l'espace pour tout accueillir, accueillir tout ce qui est, que ta conscience s'ouvre. Regarde, je te parle de ta conscience qui s'ouvre. Sur le plan relationnel, c'est ton challenge. Ok, ton défi, ton défi, c'est ce soleil, c'est cette conscience qui s'ouvre. Ta ressource pour se faire sur le plan relationnel, c'est l'huile de bâton. Les communications sont vraiment présentes pour ce... La communication est très importante pour ce printemps. En tout cas, je ne sais pas où on est Mercure, mais il me semble qu'il est bien actif pendant ce printemps. 9 de denier, autonomie. Magnifique. Magnifique. Tu viens d'un fils d'épée. 10 de denier. Tu viens d'un endroit où tu sais que toute la connaissance est déjà disponible à l'intérieur de toi. Tu l'as vraiment intégrée. Tu as capté que dès que tu poses une question, la réponse t'arrive, en fait. Soit amenée par quelqu'un à l'extérieur, soit amenée par ta guidance et tes guides qui te parlent, soit amenée par un événement. Voilà, tu es en bonne intelligence, en bonne communication, et tu es au contact de l'abondance de cette intelligence. Ici, c'est un état d'éveil que je sens très incarné. Il y a une qualité de présence ici, là, dans ce groupe 3. Il y a quelque chose qui s'est vraiment déposé, en fait. Tu as atterri dans ton corps. Ou tu es en train d'atterrir dans ton corps pendant ce printemps. Il y a un silence qui est là, en fait. Donc, ce que tu es en train de... Ton défi, ton challenge pendant ce printemps, c'est la joie relationnelle. C'est le jeu, c'est la joie, c'est la sécurité légère, joyeuse au sein de la relation. C'est pouvoir être spontanément toi dans toutes tes relations. Parce que tu laisses parler la lumière, parce que tu laisses parler ton essence, tu laisses s'exprimer, c'est t'exprimer de manière essentielle au sein de tes relations. Il y a l'histoire du jeu ici. Ta ressource, ici, c'est ta vivacité, c'est ta vitalité, c'est ta capacité à rentrer en lien, à communiquer. En fait, tu as beaucoup de talent relationnel avec ce 8 de bâton. Tu as beaucoup de qualités relationnelles et de qualités humaines, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de résonance avec... En fait, tu sais rentrer en relation avec à peu près tout le monde parce que tu peux te reconnaître dans l'autre très simplement. Et il y a une grande vivacité d'esprit, une grande vitalité ici. Tu es très solaire en fait. Ou en tout cas, tu es en train d'incarner l'être solaire que tu es. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se fluidifient sur le plan relationnel. On retombe sur l'abondance, cette fois de manière concrète. Donc il y a les fruits sur le plan relationnel. Tu es extrêmement nourri pendant ce printemps. Tu es vu et reconnu également. C'est très riche. C'est très riche. Donc c'était déjà très riche sur le plan spirituel.
On va compléter avec le soleil, l'oracle du soleil, qui va bien aller avec ce groupe 3. Et peut-être bien également ici que cette aisance relationnelle, parce qu'on est vraiment à cet endroit-là, il y a beaucoup d'aisance relationnelle pour toi, pour ce printemps, est quelque chose qui t'ouvre à l'abondance, y compris matérielle et financière, peut-être au sein de ton activité. Parce que tu es en train de fluidifier tes échanges, hein, tout simplement. De fluidifier la manière dont tu t'exprimes, dont tu te montres au monde également. On a ici l'extrémisme, excuse-moi, avec Mercure en Scorpion. Décidément, hein, ce Scorpion, c'est vraiment toujours l'empêcheur de tourner rond ou de tourner en rond, ou les deux à la fois. Hein. Ok. Donc tu vois, 8 de bâton, ouais, on est bien à cet endroit-là. Ok. Bon, ça va m'amener à nuancer un petit peu mes propos, parce que j'étais dans quelque chose de très exalté. Hop, magnifique. On a la naissance avec Vénus en Cancer. Magnifique. Ouais. Alors, pour certains, ça peut me parler de naissance, hein, d'enfant ici. Hein. Et ça viendrait à expliquer cette ocytocine qui est présente. Hein. Quand je parlais de cette grande douceur, là, c'est un lien d'ocytocine. C'est, ouais, tu retisses des liens d'ocytocine, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour certains, on peut parler de naissance avec le soleil et la naissance, oui. Et on a Vénus en Gémeaux avec la flatterie. Ok. Ok. Et on a l'excentricité avec, je crois que c'est Saturne en Verseau. Ou Jupiter, je ne sais plus, je les confonds. Les deux pépères de l'astrologie. Ok. Écoute, c'est ça. Il y a quelque chose de... Tu es quelqu'un de très solaire, de très puissant, de très sensible. Et c'est quelque chose qui peut intimider ou qui peut aussi exaspérer sur le plan relationnel. C'est-à-dire que tu peux activer pas mal de monde. Ton soleil, il est quand même en challenge. Euh, Mais quoi qu'il en soit, tu ne laisses pas indifférent. Et c'est quelque chose que tu sais aujourd'hui et que tu as décidé d'assumer. C'est quelque chose dont tu t'es beaucoup méfié et que tu as beaucoup contenu. Là, tu arrêtes de contenir, tu lâches un peu les vannes en fait. Hein. C'est-à-dire que tu te laisses être spontanément. Et puis, il y en a, voilà, je pense que tu as des fois des sorties avec ce 8 de bâton. Il y a beaucoup de franchise, il y a beaucoup d'authenticité. Tu es quelqu'un de très direct dans ta manière de t'exprimer. Scorpion, Mercure en Scorpion, ça peut piquer. Voilà, et en même temps, il y a quelque chose que tu arrives à finalement à adoucir avec cet aspect de flatterie, avec cette Vénus en Gémeaux. Euh, En fait, tu as les deux polarités. Tu as à la fois une capacité à te suradapter à l'autre, euh, à quelque part le brosser dans le sens du poil. Et de l'autre côté, tu as cet aspect extrêmement spontané, extrêmement franc, extrêmement direct, brut de décoffrage. Il y a vraiment les deux. Et ici, j'ai l'impression qu'on te propose d'équilibrer ces deux polarités tout simplement en les acceptant. Et de faire de t'équilibrer à partir de ces deux polarités. Tu plais. Tu plais pendant ce printemps. Tu ne laisses pas indifférent, comme je te le disais. Et surtout, tu es en train de devenir visible. Tu es en train de laisser rayonner ton essence. C'est ça la naissance principale. Hein. Pour d'autres, ça peut parler effectivement d'une grossesse,
d'une naissance d'un enfant, mais on est toujours en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur de nous de toute façon. Ok, on y va, on termine avec... dès que j'aurai trouvé... Ouais, c'est le fil tarot. Pour l'aspect concret et matériel dans ta vie, qu'est-ce qui se passe pour ce printemps 2026, groupe 3, pour toi? 3 de bâton, c'est ton challenge, ta ressource. 3 de coupe à l'envers. Et ta transformation, 6 de pentacle à l'envers. Pourquoi il est à l'envers ce 6 de pentacle? 9 de pentacle. Donc on retombe, il y a beaucoup de 9 de denier. Tu récoltes, tu viens d'un roi de coupe. Je regarde quelle est la... L'arcane majeur, c'est la lune. Ouais, naissance, hein, ouais. Donc il y a vraiment un aspect ici d'autonomie, d'individuation. C'est une saison, ce printemps 2026, de forte individuation. Donc je rappelle ce que c'est que le processus d'individuation, c'est quand l'âme individuelle a suffisamment mis en conscience à la fois son ombre et sa lumière intrinsèque qu'elle contient elle-même, et à la fois mis en lumière la systémie, l'inconscient collectif, qu'elle peut s'émanciper à partir de sa lumière, en affirmant, en exprimant son essence et sa lumière, en conscience des ombres et de la lumière qui l'agissent, et des ombres et de la lumière du collectif auquel elle appartient, et duquel elle peut, sur lequel à des moments elle peut s'appuyer, et desquels à des moments elle peut s'affranchir. En fait, c'est un grand travail de conscientisation de là d'où je viens, de là où je suis et de qui je suis. Et à travers tout ça, en fait, on retrouve de plus en plus de liberté de choisir et de donner des réponses différentes selon les contextes. Voilà, bon, c'est ce qui me vient là pour le processus d'individuation, c'est très complexe, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça qui me vient. Pour les 3 groupes, il y a ce thème-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec des âmes individuelles qui sont en train de pouvoir, à des moments, s'affranchir de l'âme groupe, de la systémie, euh, et, euh, et se choisir, en fait, et explorer, expérimenter ce que l'âme individuelle, ce à quoi elle aspire vraiment. Ok ? Ça devient de plus en plus disponible, et spécifiquement, c'est très présent pour ce printemps. On est en année 1. Une année 1, c'est une année d'individuation, hein, par définition. Ok, donc le défi, on est avec un 3 de bâton. Le défi, et il était présent pour les 3 groupes. Ce 3 de bâton, c'est de déterminer, justement, te brancher à ce à quoi ton âme aspire. Et te brancher à ça comme si c'était une cible intérieure. Et porter ton attention, et reporter ton attention, et reporter ton attention sur cette cible-là. En fait, pour les 3 groupes ici, il y a vraiment la nécessité de ne pas se perdre trop en route. C'est vraiment ramener du focal dans l'attention ici, cette attention qui, encore une fois, est happée beaucoup par l'extérieur et qui peut partir dans plein de directions. Et au final, on en perd cette connexion à sa propre direction. Ok, ta ressource, c'est un 3 de coupe à l'envers. Alors, je vais
il n'y a rien qui me vient par rapport à ce 3 de coupe à l'envers. Déjà, je ne comprends pas pourquoi il est à l'envers, en fait. Donc, je vais déjà demander ça. Ouais. 6 de bâton. Ouais, bah oui, c'est évident. Ta ressource, c'est que tu t'es réuni intérieurement, c'est que tu es au contact de ta propre valeur, de ta propre force, de ton propre courage, de ta propre fierté. En fait, tu as vraiment ramené de l'amour propre à l'intérieur de toi. Et ça, c'est vraiment ta force. Et c'est ce qui fait que tu sais l'importance d'être en lien avec l'expérience que ton âme a, désire profondément se proposer. Donc il y a quelque chose à dessiner. Ici, ça me parle de tableau de vision pour les 3 groupes, hein. Ça peut être à travers un dessin, ça peut être à travers une visualisation. C'est l'endroit où tu veux te rendre. Et ce qui compte à cet endroit-là, c'est vraiment la qualité de l'état dans lequel tu es. C'est pas quelque chose qui doit avoir une forme spécifique. C'est vraiment quelque chose, un lieu qui doit te proposer une qualité d'être spécifique. Et cette qualité d'être, en fait, elle est déjà disponible. Et quand tu y reviens régulièrement, tu te réalignes sur cette qualité d'être. Et donc, les expériences que tu te proposes, tu vas les appréhender avec cette qualité d'être. Et c'est ce qui va t'emmener à l'endroit vibratoire où tu souhaites te rendre. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ce vers quoi ça t'amène sur un 6 de denier à l'envers. Donc, on est beaucoup... très concrètement, on est avec un 9 de denier pour préciser pourquoi il est à l'envers. Ici, très concrètement pour toi, groupe 3, ce qui bouge, c'est que tu as réintégré l'estime de toi, l'amour-propre, la fierté, n'ayons pas peur des mots, et la conscience simplement de ta valeur intrinsèque. Je te parlais tout au début d'être en paix avec tes ancêtres. À cet endroit-là, c'est très clair que tu as ouvert toutes les ressources que tes ancêtres te transmettent. Ça se sent. C'est toujours de là que nous tirons notre force, hein. Un homme, une femme, un individu seul, qui se croit seul et séparé, est faible. Un individu qui s'est relié à ses ancêtres, à ses amis, à tous les humains qui habitent son cœur, et tous les humains et toutes les forces invisibles qui habitent son cœur, est un humain d'une force inouïe. C'est ça. C'est exactement ça que tu as intégré. On va terminer avec l'oracle de ton double du futur. Avec 3 petites cartes supplémentaires pour ton printemps. Très intéressant. On retrouve l'arbre olivier du groupe 1 qui parlait de ce processus d'individuation, hein. Waouh. Et le petit chat qui court après les papillons. Ouais. Donc, ici, pour moi, ici, ça me parle du centre, hein. Ça me parle d'avoir trouvé l'œil du cyclone. Ici, en fait, il y a eu suffisamment d'exploration de ta conscience pour revenir au cœur, en fait, hein. Tu es arrivé au cœur, en fait. Alors, à partir de là, ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein. La vie continue de nous apprendre, mais en fait, tu t'es enraciné au cœur. Donc, en fait, tu as retrouvé ta maison intérieure, tu as retrouvé ta sécurité intérieure. À partir de là, ici, tu es en train d'exprimer ta singularité, hein. Ta singularité lumineuse, hein. Ta lumière. Et tu es en train de t'ouvrir à la légèreté, à la joie, à l'innocence, à l'insouciance. Reconnexion à ton âme d'enfant ici. Il y a beaucoup cette douceur, hein, qu'on retrouve du coup, hein, cette ocytocine, hein.
c'est la sécurité et la tendresse dans le lien. Et tu vois, on retrouve le 6, qui est vraiment en lien pour moi avec le cœur, l'enfant intérieur, 4 et 2, 6. On a fait le tour. La boucle est bouclée. Je te souhaite un très beau printemps, groupe 3. J'espère que ça t'éclaire. N'hésite pas à y revenir, à te faire ta petite feuille de route en notant tes petits mots-clés. N'hésite pas à partager dans les commentaires. Voilà, me partager comment ça résonne pour toi dans ton expérience. Je t'invite également à prendre quelques secondes de ton temps précieux pour soutenir ces partages que tu reçois avec plein de joie. Pour moi, en tout cas, sur cette chaîne. Voilà, quelques secondes pour booster, liker, t'abonner, partager. Voilà, et ainsi soutenir ce travail. Et je t'en remercie par avance. Merci pour ta présence très précieuse et je t'embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.